C'est un plaisir encore une fois pour nous dans la présence de Dieu. Nous comptons pour l'occasion que le Seigneur Jésus-Christ libère nous. Depuis la dernière fois que nous sommes sortis là, ça fait environ un mois et quelques jours, nous avons caressé l'idée pour retourner. Et le Seigneur Jésus-Christ te permet que le possible, merci, pour nous capables dans la présence le matin. Moi, je communiqué avec le pasteur pour me dire, est-ce que il y a une occasion pour lui diriger moi vers une ligne pour prédication matin. Il te dit, moi, on nous laisse le champ au Saint-Esprit de Dieu, et ça que le Seigneur va mettre sous cœur, moi, m'a partagé ensemble avec nous. Moi, content de nous chaque qui est en présence pour Dieu matin, et le Seigneur a mis dans mon cœur une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, pour moi, d'exhortation à l'encouragement, pour moi partager ensemble avec nous. Combien de monde qui dépasse un moment béni dans la présence de Dieu? Je m'invite nous à nous mettre debout, tandis que nous allons lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, nous allons verset 11 à 13, mais pour le contexte du sermon de ce matin, nous allons focus sur le verset 12. Le verset 12, c'est celui nous va focus. Mais nous allons du verset 11 à 13. Pour 3 hommes de Dieu, vous y êtes tous? Est-ce que nous jouons le texte là? Ok. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 13. Ok. Pour 3 hommes de Dieu, fuient ces choses. Ils recherchent la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate. Et pour le contexte, alors d'après lire pour nous le verset 12 dans la version Semeur, qui plus ou moins est capable d'aider nous cadrer, ça nous parle parler matin. Combat le bon combat de la foi, la version Semeur, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant ta face. Nous sommes les paroles au matin, nous t'arrêtons parler à cœur. Seigneur, t'en prie, prends contrôle. Chaque parole nous va prononcer, prends contrôle, mot nous va déclarer matin, et permet au Dieu que nous sommes capables, réceptifs à parole, nous va bénir, et chaque bien-aimé qui est présent, la caillou, il va bénir matin. La prière que nous adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Oumed Chita. Voilà. Matin, moi, je partager ensemble avec vous et sujet ça. Le bon combat, une vie engagée pour l'éternité. Le bon combat, une vie engagée pour l'éternité. Ok, merci. Alors répétez ensemble. Le bon combat, une vie engagée pour l'éternité. Je suis content de voir un pile non qui est là, je suis content de voir Bassis, ça fait un petit temps. Je me rappelle de visage là, il aime communiquer avec nous, il joué plusieurs veilles de nuit ensemble avec nous à Haïti, Bassis qui était sous chair, et c'est un excellent, c'est un excellent frère Max, c'est un excellent bassiste, l'entendez monsieur ça, joué veille de nuit,
c'est toute la nuit là, depuis 7-8 heures, équipe là avec nous pour jusqu'à 6 heures du matin. Et frère Wendley, tout l'autre bien-aimé qui, frère Jean, ils sont habitués avec ça. Une vie, le bon combat, une vie engagée pour l'éternité. Bien-aimé frère avec Semio, depuis les origines de la foi, la vie spirituelle est comparée à un combat, est comparée à une course, est comparée à une quête. Loin d'être simple, loin d'être un simple parcours, disons, le chemin de la foi est jalonné par des luttes intérieures, des pressions que nous sommes capables de rencontrer dans la vie, des confrontations, disons, morales, et une série d'épreuves qui appellent nous pour nous à la résilience, qui rappellent nous pour nous résister, qui rappellent nous à ça nous détermination. Dans presque toute tradition religieuse qui gagne, mais particulièrement pour nous autres dans le christianisme, la foi pas jamais passive. La foi pas jamais passive. La foi merci beaucoup, la foi active. La foi pas jamais, répétez avec de prêcher, thank you. La foi pas jamais passive, mais la foi active. OK? Li militante et la foi vivante. Li mande un engagement qui mobilise pensée, âme avec corps. Li mande une mobilisation li mande un engagement qui mobilise pensée, l'âme et le corps. Monde ça n'a vivre là dans l'an, li gen ça nous relativisme moral. Li gen ça nous indifférence spirituelle. Li gen séduction matérielle qui est capable de venir. Donc, li place nous autres comme croyants à quelques nouveaux défis chaque jour dans la vie. Défis ça yo pas seulement dans le niveau social, yo dans le niveau éthique dans le genre pour nous vivre. Yo dans le niveau spirituel dans la relation nous gagnons avec mon Dieu. Li gagne dans li sa nou ele yon posture intérieure qui fort dans la vie nous. Li permet li demander pour nous capables résister, pour nous gagner discernement, pour nous camper dans bon boage nous da capable dire créole. Pour nous gagner un suivi religieux qui pas simple, mais pour nous quitter nous transformer par l'évangile. C'est dans le contexte ça, apôtre Paul parlait à un jeune garçon ça, du nom de Timothée, pour lui parler de questions sacrées, les pertinences et questions sacrées, les puissances dans la vie, la mener ensemble avec Christ là. Il dit Timothée, combat le bon combat de la foi, il parle-t-il plus tard, saisit la vie éternelle. Exhortation ça, apôtre Paul fait, hein? Il est adressé à un jeune leader d'église. Nous connaissons Timothée, c'était pasteur de l'église d'Éphèse. Il encourageait Timothée. Donc, la raisonner, exhortation, ça a résonné dans vie nous chaque, dans les oreilles nous chaque comme chrétien qui voulait vivre la foi, qui voulait vivre la foi qui ferme, qui voulait vivre la foi qui marchait dans la lumière, non monde qui a ténèbres avec confusion. Paul l'invitait. Timothée, je ne sais pas qui dit ça, car le matin, fait partie qui est là. L'invité Timothée, non pas à une guerre physique, mais l'invité à une lutte spirituelle. Et lutte, ça, bien aimé, son lutte qui est noble, son lutte qui est volontaire, son lutte qui pas conduit nous à ça nous les win, mais la conduit nous à la vie éternelle. Nous devons encourager nos matins bien-aimés pour nous connaître dans le combat ça, nous devons mener avec intelligence. Et pour nous connaître pour qui ça est clair, pour qui ça est important, pour qui ça combat ça est important, apôtre Paul dit c'est pour nous saisir la vie éternelle. Donc la vie éternelle, nous devons même connaître parce que clarifier ça pour nous, mais la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie à recevoir les nous mourir. Ce n'est pas seulement une vie dans l'au-delà.
Mais chaque monde qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a gagné déjà ça, il est la vie éternelle. Et vraiment, te dit ou ça matin, des gens qui vivent, ils ne connaissent pas si ils sont sauvés. Ils ne connaissent pas si ils ont déjà la vie éternelle. Merci. Ils ne connaissent pas si ils ont déjà la vie éternelle. Mais la vie éternelle, il commence à nous accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie, bon Dieu, mettez dans nous. Je vais clarifier ça. La vie éternelle, c'est la vie, bon Dieu, mettez dans nous. Des situations qui font moun crier et nous-mêmes, n'a pas bon Dieu l'orange. Quelques moments dans la vie qui fait nous décourager, les regarder nous, on va pas comprendre nous, mais ouais, nous bon cantique soulève nous, n'a chanté les louanges de Dieu. Situation qui fait nous dérouter, mais nous-mêmes n'a pas bon Dieu gloire. Nouvelle maladie qui fait nous crier et nous-mêmes pendant nouvelle là n'a pas bon Dieu louange parce que nous connaissons nos connexions qui pas sorti sur la terre mais qui sorti en haut. Paul encourageait Timothée comme collaborateur pour lui persévérer dans le ministère, pour lui persévérer dans la foi, pour lui vigilant, pour lui mener bon combat ça. Le combat de la foi, bien aimé, c'est bon combat contre l'ennemi physique qui existait autour de nous. Mais c'est un combat contre les tentations, son combat contre les fausses doctrines, son combat contre les désirs mondains, désirs qui est capable de faire nous détourner de chemin, nous, désir qui est capable de retirer croyants dans la relation d'intimité, les gagnants ensemble avec Jésus-Christ. Paul encourageait Timothée pour lui quitter ça. Donc, Paul a encouragé Timothée pour lui mener une vie exemplaire, pour lui lutter contre les influences négatives qui viennent joindre, pour lui rester fidèle à l'évangile. Donc, le bon combat, qui est le combat de la foi, son lutte contre les hérésies, son lutte contre la tentation mondaine, c'est une lutte contre la pression sociale qui vient de nous. Qui est-ce qui va recevoir pression dans le monde ça? Qui est-ce qui va exposer à une série d'hérésies? Par exemple, il y a un bagage, un peu le monde souvent dit, ou qu'il y a un problème, et puis, ou même comme serviteur, bon Dieu, vous voulez que mon ligne qui doit, et puis le monde qui doit vous dire, regardez, vous connaissez la Bible dit, aidez tes tout, bon Dieu va aider vous. Les deux connaissent la Bible dit, même là que le français pas où. Cette Bible là dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que c'est la Bible qui dit? Mais pour lui aide-toi, le ciel t'aidera, c'est faire ça pas dans la volonté de bon Dieu, sous prétexte qu'on va aider bon Dieu. Qui est-ce qui va aider bon Dieu? Personne. Donc, nous exposer quelquefois à pression sociale, nous exposer à tentation du monde, nous exposer à hérésie, bagaille qui contraire à la foi qui a passé devant nous. Et ça pire, des fois nous exposer à ça, c'est pas dans le monde là, non. C'est leader qui mal comprend l'évangile et puis qui fait nous croire dans bagaille qui pas biblique. Me dit bon Dieu merci pour nous. Parce que bien évidemment, dans la question de l'église, l'imandé pour très sélectif dans le choix qu'on fait. Des côtés où allons connaître bon Dieu, ou à le chercher pour danser dans la confusion, tomber. Surtout sous terrain ça dans la Bible là, États-Unis. Surtout, l'imandé pour nous servir bon Dieu. Alors, le bon combat, une lutte engagée pour l'éternité. En nous, premièrement, caractère stratégique combat ça a gagné. Le combat de la foi, ce n'est pas une lutte désordonnée, mais son stratégie spirituelle qui est bien conduite. Paul utilisait ici un mot, pendant le dit, alors, le mot grec Paul utilisait ici, c'est le mot agonisomai. Mot ça, c'est dans lui-même mot agonisoti. Il évoquait surtout image d'un athlète. Image d'un soldat qui est dans tête bataille là. Il impliquait ça nous relait une lutte, une discipline, une vie de lutte, une vie disciplinée, une vie réfléchie, une vie qui est constante dans la relation ensemble avec mon Dieu. Alors, le bon combat, ce n'est pas une lutte désordonnée, mais c'est une lutte disciplinée. C'est une lutte réfléchie. C'est une lutte chaque jour dans marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou à prudent comme chrétien, comme monde qui a servi mon Dieu, comme monde qui a marché avec mon Dieu. Est-ce que nous réalisons nous dans une lutte comme monde qui a servi mon Dieu? Est-ce que vous réalisez ça comme chrétien?
Ou ka dit oui. Mais ou qu'on a en pile fois nous oublier si nous non li. Ou qu'on a en pile fois dans vie, dans Genève servir mon Dieu, nous oublier si nous non combat. Qui est un monsieur qui est Charles Spurgeon, qui dit la foi n'est jamais contestée. La foi n'est jamais contestée. La foi qui n'est jamais contestée n'est peut-être pas vraiment vivante. La foi qui n'a pas de contestation contre lui, c'est pour foi qui est vivant. Donc, là où servi mon Dieu bien, capable toujours de mauvais moments qui viennent sous chemin. Là où servi mon Dieu bien, ou capable toujours exposer. Là où servi mon Dieu bien, Satan a cherché pour le jeter, ou l'a cherché à attaquer. Et c'est ça qu'il faut demander pour chaque jour ou checker relation ou gagner ensemble avec bon Dieu. La foi ici, bien aimé, caractère stratégique là, non seulement c'est une vie, c'est une lutte qui est disciplinée, c'est une lutte qui réfléchit, une lutte qui constante, disons, la foi aussi, son engagement combat ça, c'est un engagement personnel. C'est un engagement personnel que nous, chaque cap vivre, nous avons besoin de checker sur vie. Combat la foi, il demande discipline spirituelle. Il demande une discipline spirituelle constante. Il demande pour dans la prière. Il demande pour dans l'étude de la parole de Dieu. Il demande pour participer à la vie communautaire, à la vie d'église, ou pas qu'à vivre en vase clos. Chrétien pas qu'à vivre la caille seulement pour dire la servir mon Dieu. Je ne comprends pas comment on fait dire la servir mon Dieu et il ne va jamais aller dans l'église. Il ne va jamais fraterniser avec frère avec soeur. Je ne presque pas comprendre tout comment on a servi mon Dieu et puis c'est un membre qui est online. Alors que l'église là, musique qui a chanté, donc connexion qui a traversé, est différent. Donc, la foi, bien aimé, c'est alors, vie ça, combat ça, c'est un engagement personnel, un engagement fait dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la participation à la vie communautaire. Texte apôtre Paul utilisé, non, alors texte apôtre Paul utilisé, une richesse sémantique là-dedans, bien plus précisément dans la version grecque là que Paul utilisait. Traduction littérale là, c'est que lutte le bon combat de la foi. Agonisomai, verbe qui utilisé, apôtre Paul utilisé à l'impératif présent. Il signifie lutter, il signifie combattre, il signifie efforcer avec intensité. Donc c'est idée yon effort continu, yon discipline, tant qu'on yon athlète, tant qu'on yon monde qui a servi mon Dieu. Donc au plus qu'on exposé, on fait attention. M'pa vle ça contraire à ça qui enseignait et entendait, bien que mettez chaque dans le contexte. Donc plus que on connaît comme monde qui a servi mon Dieu ou sauvé, mais on connaît tout ou exposé. On bataille chaque jour pour faire un tri, pour garder est-ce que dans bon ligne là, on réviser la vie pour voir qui côté mieux avec mon Dieu dans la marche spirituelle là. Et Paul dit lutte ça, c'est une lutte qui est noble, c'est une lutte qui est bon, c'est une lutte qui est honorable. Paul qualifie combat ça, son combat qui tient, combat le bon combat de la foi. M'a servi mon Dieu, m'a veillé. Tout ça table dérouté, moi kembe droit. Tout ça qui fait me détourner, moi attention. M'a servi mon Dieu, mais moi à préserver la foi. Salut gagnant, m'a veillé pour rien pas retirer. Bon clair. C'est un coup, moi j'ai Bible ça c'est pour moi. Mais mon côté qui est exposé, il y a des gens qui comprennent. Est-ce que je dois oublier le côté lié? Non, je vais chaque jour, plus qu'elle est utile, plus qu'elle est bon pour moi, je surveiller pour ne pas perdre, pour rien, pas retirer les dans même. Bien que la présence, la puissance de Dieu, toute ça le barreau, la kebel, mais ça ne pas dire pour autant, pour exposer la vie. Il y a des gens qui ont servi mon Dieu, ils connaissent, quel côté s'il a allé, la péché quand même, et malgré ça, il faut école là. Il exposé à la tentation tellement et puis il vient succomber à péché. Donc, il demande dans la vie dans le combat pour nous prudents, pour nous préserver. Donc, le bon combat
ici, il y a un caractère stratégique, il y a un caractère personnel. Caractère stratégique là, mais caractère personnel là, c'est chaque monde qui a veillé comment m'a vivre, comment m'a marcher avec Seigneur. Le bon combat ici, que le combat de la foi, il y a un appel à la fidélité. Paul rappelait Timothée qu'il a été appelé à cette vie. C'est pas une foi de convenance ou bien de simple héritage culturel. C'est pas une foi de convenance sociale. C'est pas une foi d'héritage. Même gens, quelques religions qui prenaient, et tel c'est l'enfant de la promesse. Comme si l'enfant de la promesse, lui fait nos familles chrétiennes, nos familles qui convertissent, lui automatiquement convertis. Non? Par le fait que c'est petit serviteur et servante de Dieu, petit pasteur, petit prédicateur, est-ce que ça veut dire me sauver? Est-ce que ça veut dire moi arrêter? Est-ce que ça veut dire la foi qui son héritage? Non. Ils vont là, moi dans la ligne là, je vais faire une déclaration publique et puis m'accepter servir le Seigneur. Donc, par exemple, nous ne pas souhaiter ça. Non, on va connaître des petites dames missionnaires, petites serviteurs, bon Dieu, petites prédicateurs, et pour papa, maman, dans le service de Dieu, et puis nous même dérouté bien loin de eux. Ou après, ils vont là, ou choisir personnellement pour servir mon Dieu. Ça va me dire pas de eux, ils perdu. Si mon Dieu voulait vous sauver, ils ont fait une expérience malheureuse de eux, et puis ils ont fini au servir mon Dieu bien. Quelquefois, tout nous avons une mentalité, ça. Là, nous, au monde, d'ailleurs, pour qu'on convertit, nous négliger. Bien aimé, là, bon Dieu, qui a un plan sur la vie au monde, quel que soit côté là, bon Dieu va le chercher. Exemple, apôtre Paul. Si nous regardons Paul qui a persécuté l'église, nous n'avons son vieux monde. Nous n'avons pas un monde qui a sauvé même. Mais là, bon Dieu, jeune Paul parle utile royaume, non? Et Paul placé parmi les gens qui écrit plus de livres dans le Nouveau Testament. Il est devenu un instrument valable pour la propagation de l'évangile. Le bon combat, c'est un appel à la fidélité. On dit que Paul a appelé Timothée pour dire ou appeler à vie ça. Ce n'est pas une foi de convenance. Ce n'est pas une foi d'héritage. Ce n'est pas parce que grand-nous, maman, et pas parce que Loïs, ce n'est pas parce que maman, ce n'est pas parce que vous êtes dans mon Dieu. Mais ce n'est pas une question d'héritage, mais c'est une vocation divine. Le bon combat, il commence par une réponse consciente à l'appel de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui dit, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est qui est-ce qui choisit? C'est moi-même qui choisis. Et là où est bon Dieu choisit la vie ou pas qu'à passer mal. Là où est bon Dieu qui choisit la vie ou pas qu'à perdu. Là où est bon Dieu décide pour le choisir, rien pas qu'à retirer. Non, mais bon Dieu. Non seulement c'est un appel à la fidélité, mais c'est aussi un témoignage public. Un témoignage public. Il dit combat, le bon combat de la foi. On regarde le texte là. Apôtre Paul dit combat, le bon combat de la foi, n'est-ce pas? Pour laquelle on les avait. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un si grand nombre de témoins. Une belle confession en présence d'un si grand nombre. Donc, c'est un appel à la fidélité, les engager aussi un témoignage public. La confession de foi, ce n'est pas un acte privé, mais son témoignage devant l'autre monde. Son témoignage qui impliquait une cohérence dans parole et dans action. La confession de foi, ce n'est pas seulement un acte privé. Littéralement pas privé, il y a deux mondes ou pas qui l'ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ou rencontrer avec mon 15-20 ans plus tard. Et puis où elle jodi,
non petit temps, il arrive devant ou que dans ses serviteurs et servantes bon Dieu. Ça pourquoi j'aime arriver ou rencontrer avec un monde pour la première fois. Même quand le salier là, une attraction tellement faite sous, et on dit ouais tel serviteur bon Dieu. Serviteur, on sait salutation. On sait salutation. On te surpris l'heure vers les années 2006-2007. On descend dans Port-au-Prince, en bas la ville. Côté monsieur qu'on a branché le téléphone, laisse ça assembler, le téléphone d'à peine venu. 2006, les privés Port-au-Prince, etc. On descend, m'a lâché mon téléphone. Et puis pendant ma vie, m'a pas lâché le téléphone, non? Et puis mon monsieur me dit bonjour. Et puis il dit bonjour pasteur. Et puis dans le cas, il me dit, il y a des gens qui connaissent moi ici. Et puis il me dit, monsieur, vous reconnaissez moi? Il dit non. Comment faut il passer? Il dit, ah mon cher, pas jour. Depuis moi, je suis son serviteur mon Dieu. Ça qu'on y fait. Qui nous rencontre avec dans le cadre de travail, dans le cadre de relations sociales, ou bien on se rend compte de pour c'est serviteur mon Dieu. Et c'est ça que je m'encourage nous chaque veillez comportement parce qu'en pile pas comportement prêcher l'évangile côté bouche ou bas ouvrir. Veillez relation avec monde parce qu'en pile quoi monde accepte le Seigneur Jésus-Christ ou pas parler. C'est ça qu'on a question prêcher l'évangile. Il y a des gens qui disent pas qu'on parler ou pas besoin qu'on parler pour prêcher l'évangile. Ou pas besoin qu'à communiquer pour prêcher l'évangile. Ou pas besoin qu'à camper sous chair pour prêcher l'évangile. Comportement qu'on prêche plus bien que ça bouche ou t'a dit. Nous, chaque pas don de la communication, nous pas don de la force de persuasion de parole nous. Mais qui quand on parle, c'est pas parler ou parler, mais c'est relation, c'est réaction qui dit et tel son serviteur mon Dieu, en nous suivre, en nous fait un coup. Le bon combat, c'est un appel personnel, disons, à la fidélité. Son appel personnel à la fidélité, mais c'est aussi un témoignage public. Apôtre Paul dit, combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un si grand nombre. Ainsi, Paul invite Timothée. Il dit Timothée, ou non lutte qui nous, ou non lutte pour persévérer, ou non lutte pour vivre la foi, ou non lutte pour exposer la foi, pour mener beaucoup plus de personnes à la famille de Dieu. Le bon combat, le combat de la foi, il a un caractère stratégique. Nous, c'est un appel personnel à la fidélité. Les engager dans sa témoignage public. Le bon combat aussi, c'est une réalité présente et future. Paul dit, saisis la vie éternelle. Paul encourage Timothée à saisir la vie éternelle. Donc Paul souligne ici, la vie éternelle, pas seulement une promesse future, mais son réalité pour nous expérimenter pendant notre vivre, pour nous expérimenter dans le présent. Comment? Pendant que nous vivons principe de l'évangile, pendant que nous vivons comme croyants, comme vivons ici-bas, nos relations et d'intimité avec Dieu, pendant que nous avons anticipé nous sur la pleine vie, la vie éternelle qui sont promesses. Paul exhortait Timothée. Et exhortation ça, sont exhortations que la foi chrétienne les impliquer, les demander pas seulement une simple adhésion intellectuelle, mais une transformation de vie. Nous avons interprété une l'heure pour les Américains vers les années 2005. Vers les années 2005, nous avons dit un bagage que je ne pas jamais oublier jusqu'à aujourd'hui. Pendant que monsieur a parlé, monsieur dit, ou qu'a perdu ciel là pour seulement 12 cm. Ou qu'a raté ciel là pour 12 cm seulement. Et puis il me dit, monsieur, je récite aujourd'hui, parce que
Ça, monsieur dit là, je ne sais pas qui ça va le dire. Alors, en réalité, il faut me dire tout. L'aime de commencer, je ne pas bon que ça. C'est ça que nous comprenons, il dit traduire, c'est trahir. Parce que je commencé tellement mal, quelquefois je dérive, là, monsieur dit ça, je connais, je me dis, ça ne me connaît pas. Même je tellement pas comprendre. Pendant mon temps, alors, il faut m'expliquer tout, il y a l'interprétation, d'abord, il y a l'interprétation contextuelle. Alors, mettez mon pam, c'est contexte, ça, monsieur a dit, je cherche à expliquer. Des fois, on me dit pas. Des fois, monsieur a dit 5 mois et me dit 15. Et puis, les monsieur me dit ça, je commence à vivre dans la logique côté bon, qu'attendez bien, n'est-ce pas? Et puis, il me dit, ah, je fouille aujourd'hui parce que je ne pas comprendre ça, monsieur dit. Qui question qu'a perdu du ciel pour seulement 30 cm? Maintenant, ça l'a dit. Il dit qu'a perdu du ciel pour 30 cm. Et puis, je répète. Monsieur dit, je répète, et je regarde. Et puis, il dit, si vous prenez un ruban métrique, vous mettez le dans le front, et vous descendez sur le bord gauche, exactement, quand on arrive dans 30 cm, qui c'est comme 12 pouces, quand on arrive dans l'espace, ça, c'est là que aille. Et monsieur dit, en pile, mon a servi mon Dieu, parce que yo connaît pile parole. Mais parole, ça, yo connaît, yo pas serré dans le cœur, yo pas agi, même gens ensemble avec eux. Monsieur tout capé du ciel là pour 30 cm, parce que servir mon Dieu, ce n'est pas quantité de version qu'on connaît. Ce n'est pas quantité d'interprétation qu'on fait. Ce n'est pas quantité de paroles qu'on connaît. Mais est-ce qu'on a appliqué paroles qu'on entend dans le cœur? Et par comprendre David qui dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi. Servir mon Dieu bien-aimé, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, mais son transformation de vie. Est-ce que vie me transformer? Non, marche moi chaque jour avec mon Dieu. L'idée orientée vers l'espérance de la gloire à venir. Est-ce que vie me transformer? J'ai 15 ans dans l'évangile, j'ai 5 ans, j'ai 10 ans. On ne peut pas rencontrer ensemble avec un conseil de chrétiens. On dit, ouais, moi-même, j'ai 40 ans dans l'évangile. Ouais, ça va me donner tout déjà. Ce n'est pas quantité de ton gain, mais est-ce que vous transformez à l'image de Dieu? Le bon combat, son réalité présente et future. Saisis la vie éternelle. C'est aussi une espérance vivante. La vie éternelle, pas seulement promesse future, nous disons ça, mais son réalité qui manifestait dans une vie qui transformée, dans une vie qui est guidée par l'esprit. L'aime tomber dans la route là, moi aller dans le pied Seigneur. L'aime biter dans la route là, moi aller dans le pied bon Dieu. Parce que ouais, bon chrétien, ce n'est pas le monde qui juge non serviteur, c'est lui qui juge tête. Parce que vous connaissez tête tout plus bien que tout le monde connaît. Le bon combat de la foi, le combat de la foi, son réalité présente et future. Apôtre Paul invitait ce jeune Timothée à saisir la vie éternelle. Il dit saisir la vie éternelle. Verbe qui est utilisé, il signifie s'emparer d'eux. Il signifie prendre possession d'eux. Il implique un acte d'action décisive et personnelle. Il implique ça. C'est prendre possession d'eux. Vous êtes capable de dire pour qui ça le saisir? Est-ce que la vie éternelle sont pas capables de m'attraper? Non, c'est prendre possession d'eux. S'emparer d'eux. Prendre possession. Donc, son action, son décision qui est personnelle. La vie éternelle, n'est pas seulement la vie après la mort, mais son qualité de vie, de communion avec Dieu dans le présent. Pas oublier, son réalité présente et future. Le bon combat, c'est la vie éternelle. Et pour le terminer pour me dire, c'est une foi qui influence et qui édifie l'autre monde. On va regarder Paul parler ici de confession que Timothée t'a fait. Paul insistait sur la confession devant de nombreux témoins. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui vit en secret. C'est une vie qui édifie l'Église. Et c'est ça que fait nous, chaque relation, nous devons encourager l'autre. Nous devons interpeller les gens qui ne sont pas convertis pour glorifier mon Dieu. Nous devons fortifier les gens qui sont autour de nous. Persévérance de la foi,
c'est un témoignage vivant. Il dit Timothée, tu as confessé la belle confession. Ou déclarer, ou confesser, ou déclarer publiquement, ou reconnaître. Non seulement c'est une action passée dans le moment où tu fais là, mais il est fait dans le présent. Ou par contre, vous rencontrez le 10-15 ans, et vous dites, douter sur conversion interne. Mais quand vous rencontrez, ou par contre, le droit bien, on dit, moi, dans ce serviteur, ça, il y a un monde qui a servi mon Dieu. Moi, dans le servant ça, il y a un monde qui compte mon Dieu. Moi, dans le servant ça, il y a un monde qui a avancé avec Dieu. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour quel monde c'est l'apôtre Paul. Il dit, dans le chapitre 11, les serviteurs qui écrivent là, je vais me dire comme ça, les serviteurs qui écrivent là, ils ont encouragé, ils dépeignent un tableau de la foi. Et dans le chapitre 12, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en nous courir avec persévérance. La vie chrétienne, le combat de la foi, ce n'est pas un combat personnel. Ce n'est pas un combat en secret. C'est un combat où on mener que le monde ne connaît pas. En effet, qui aime dire ça? Gen bagay ou pas fait, c'est pas parce qu'on bon chrétien que ça. Mais c'est pour les gens qui environnent vous. Gen bagay ou pas tomber, c'est pour les gens qui autour de vous. Gen bagay ou pas tomber, c'est pas parce qu'on fort que ça. On dit, mon cher, m'a servi mon Dieu. Parole content de yo. Serviteur ça toujours encouragé, non? Bon qu'est fait. La vie, chers amis, la foi, le bon combat, c'est une foi qui influençait, qui édifiait l'autre monde. C'est un engagement pour l'éternité. C'est vrai, Timothée te fait une belle confession. Paul dit, pas jamais oublier ça. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Et pas oublier la confession que tu fais devant tout le monde. En nous marcher comme chrétiens qui ont servi mon Dieu. En nous québer relation avec mon Dieu. En nous réaliser que nous sommes en combat. Et chaque fois que nous songeons ça, les bonnes dates tombées, nous continuons à marcher avec Jésus-Christ. Combien de monde qui veut continuer à marcher avec Jésus-Christ? Combien de monde qui pourrait mettre pour achever course dans Jésus-Christ? Ce n'est pas avec force power. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est avec l'esprit. On aurait été connectés dans la présence de Dieu. Et nous avons encouragé l'autre chaque jour. C'est belle bagaille. Les trompettes l'ont sonné. Et puis pour nous, on a gardé l'autre. Pour nous, on a pour mon cher, nous allons réjouir ensemble. Le bon combat. Une vie engagée pour l'éternité. En nous qui marche dans Jésus-Christ, en nous rappelle nos combats. Et en nous continuer à servir mon Dieu. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu encourage. Restez avec la paix du Seigneur.